Salam alaikum. Il faut les prendre. Monsieur le ministre. Salam alaikum. Mbokku Sénégal. Man maay Cheikh Sadbou Keita ñu gën ma xam nag ci commissaire Keita li ma teew fii dama teew en tant que acteur politique conséquent engagé fu nit ñi woote ma ñëw en tant que membre du FDR comme l'a dit Nicolas à ce double titre on est là en tant que militant politique aussi très engagé à participer à tous les combats qui sont en train d'être engagés portés par les Sénégalais. Je commencerai d'abord par féliciter cette initiative parce que ce qu'il y a d'important dans ça, c'est que vous avez dégoupillé quelque chose qui nous restait dans la gorge depuis 1 an. Depuis 1 an, on se bat pour avoir l'occasion de battre le macadam une fois. On a manqué de pouvoir le faire pendant 1 an. Vous venez d'inaugurer une nouvelle ère dans la vie politique nouvelle sénégalaise. On vous en félicite. Pourquoi ils ont accepté de vous laisser marcher? Je ne sais pas, c'est votre détermination qui est passée devant et qui a permis qu'on ait cette occasion. Au-delà de ça, maintenant, je ne vais pas revenir sur les autres motifs, sur les raisons et autres détails. Ce qui est constant ici, c'est que nous avons un phénomène politique extraordinaire. Nous avons un parti au pouvoir qui est arrivé par la fenêtre, je dis bien par la fenêtre, après s'être proposé l'insurrection dans ce pays-là, pour être obligé après de passer par la voie démocratique et vouloir nous réimposer une situation de dictature dont les conséquences sont ces licenciements. Je ne peux pas comprendre dans un pays qu'un pouvoir arrive d'abord face dans le népotisme le plus exact qu'on ait jamais vu, le plus exécrable dans la répartition des postes, au point de chasser de leur place des fonctionnaires, des cadres. Mais maintenant, aller au-delà de cela pour entrer dans l'État, dans l'appareil d'État, dans les sociétés d'État, pour renvoyer des travailleurs à tous les échelons afin de pouvoir mettre son personnel politique, ça c'est extraordinaire. Et ça nous conduit à des horizons dangereux. Il y a des mots que je n'ose pas prononcer ici parce que c'est exagéré maintenant ce qu'ils nous proposent. Que les leaders politiques qui sont dans ce pays le sachent. Le combat, il est ici. Comme l'a dit Moussa, le combat, il est sur le terrain. Tous ces discours-là, c'est pour finir cela. Tout ce qui a été magnifique, c'est ce que nous avons fait ici. Et nous vous en félicitons. Nous vous félicitons d'avoir pris cette initiative et de vous être engagés à poursuivre le combat. Parce que c'est une chose que de commencer, mais ça n'est une autre que de continuer. Continuer jusqu'au bout parce que notre objectif, c'est d'arriver à quelque chose. C'est que la justice dans le milieu du travail soit respectée. CDI, CDE, on ne peut pas accepter un pays dans lequel ceux qui appartiennent à un camp ont le droit de travailler et d'autres qui n'appartiennent à aucun camp n'ont pas le droit de travailler. Vous êtes des Sénégalais, vous l'avez dit, continuez, nous sommes derrière vous et nous allons insister pour que toute la catégorie politique se joigne à ce combat-là. C'est anormal, c'est anormal. Nous avons beau être de FDR, mais c'est anormal que ça soit seulement cette représentation, elle est infime par rapport à la classe politique. Nous voulons vous remercier. Président Nouvel Élan Libéral Ngir Sénégal Bigan. Je dis que nous laissons la place à l'action. Nous déplorons que des jeunes, des citoyens, des femmes, des pères de famille, des mères de famille soient injustement licenciés sans préalable. C'est de l'injustice. Ce qui est ahurissant, c'est que pendant que des Sénégalais accusés injustement ont été licenciés en catémini, d'autres se font recruter. Donc l'élément servi de base de situation économique est loin d'être une vérité. Nous interpellons l'État du Sénégal à comprendre que derrière le salaire, c'est toute une famille qui est stable. Enlever à une personne son salaire, son travail, sans respecter les droits du travail, c'est du totalitarisme. Et nous ferons face, et nous les invitons à prendre à bras le corps cette question qui interpelle 30 000 âmes de Sénégalais, dont le seul tort est de travailler normalement, de travailler sincèrement, d'appartenir parfois à des camps qui sont différents des autres. Je dis simplement, Monsieur le Président de la République, vous appelez à un dialogue. Le meilleur et le plus urgent du moment, c'est le dialogue avec les travailleurs du Sénégalais. C'est 30 000 âmes, non pas un dialogue politique, non pas un dialogue de compromis. Le ministre du Travail est en train de stabiliser le pacte social. Aucun pacte ne peut être stable si 30 000 âmes ont été injustement jetées dans la rue, sans considération, sans respect. La seule voie de vérité, c'est la voie du combat et nous le mènerons avec respect. Vous avez vu ces pères de famille, ils ont été responsables. Pendant 2 heures de temps, ils ont marché usant de leurs droits
juste pour dire à l'État du Sénégal de respecter le droit du travail. Faute de quoi, il serait dans ce que nous appelle de licenciement abusif, ce qui est anormal. Il ne faut pas être activiste comme un certain actuel député. Dire que je suis activiste, actuellement, on vous a mis député dans ce point. Alors vous bafouez les intérêts des populations. Ça, c'est pas un activiste. Vous voulez tenir une marche au nom des travailleurs du Sénégal. Quel est le motif de cette marche? Le but de cette marche, peut-être d'autres vont venir, c'est des licenciements abusifs. Moi, j'ai fait l'inspection du travail. Il y a les contrats à durée déterminée. Il y a les contrats à durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée n'est renouvelable qu'une seule fois. Vous prenez vous l'embauchez pour une durée, par exemple, 6 mois. Vous réactivez le contrat une deuxième fois. La troisième fois, il va passer le contrat à durée indéterminée. Le contrat à durée indéterminée ne peut être résilié qu'en cas de faute lourde du travailleur. Tous ces espèces de licenciements. Non, soucis économiques. Vous avez des soucis économiques. Vous prenez les directeurs qui touchent des millions, vous les reconnaissez avec les mêmes salaires. Vous licenciez Samba, demain vous prenez Paul. C'est ce qui se passe. C'est au vu aussi de tout le monde. Encore une fois, nous avons affaire à un gouvernement inhumain. Et je dis et je confirme, quand une autorité licencie abusivement un travailleur, c'est comme s'il l'assassinait. Voilà. Merci. C'est bon. Un rêve. Un an après, non content de ne pas créer des emplois, voilà qu'il licencie à tour de bras des jeunes qui n'ont comme tort que de n'avoir pas une appartenance politique souhaitée par ceux qui aujourd'hui veulent les mettre dans la rue. C'est une injustice notoire. J'en appelle à l'esprit de responsabilité. J'en appelle au bon sens des Sénégalais pour que ces jeunes qui sont des milliers retrouvent leur emploi. Il y va de la stabilité nationale. Il y va de la paix civile. Il y va de l'avenir de notre nation. La commission sociale et économique du FDR que j'ai l'honneur de diriger. Je voudrais donc apporter le soutien du FDR et la solidarité du FDR à tous les licenciés des différentes structures. Ce qui est cynique dans la démarche de ce gouvernement, c'est qu'il licencie en haut alors qu'en bas, ils recrutent leurs partisans. Ceci est totalement injuste. C'est pourquoi la lutte de ces licenciés est juste et le FDR apporte tout son soutien, toute sa solidarité et nous pensons que la victoire est au bout de cette lutte. Hein? D'abord, nous les avons rencontrés, nous avons rencontré les licenciés à leur siège. Nous avons sorti une déclaration et toutes les formes de soutien, nous n'excluons aucune forme de soutien à ces travailleurs licenciés injustement. Nous allons nous concerter et nous allons les soutenir sous toutes les formes qui leur conviennent. Rappelez-nous le nom. Je m'appelle Nicolas Ndiaye, je suis secrétaire général de la Ligue démocratique, ancien parlementaire de la 13e et 14e législature et leader, membre du FDR. Je suis là pour apporter mon soutien au nom de mon parti, mais aussi au nom de la Confédération pour la démocratie et le socialisme, la CDS, dirigée par le professeur Pape Demba Sy. Apporter donc notre soutien aux travailleurs licenciés. Nous pouvons dire très clairement aujourd'hui que nous condamnons de manière ferme et résolue ces actes injustes, ces actes inhumains, parce que simplement les licenciements ont pour conséquence de, j'allais dire, doter de la bouche des pères et des mères de famille, des enfants et des familles entières par rapport à leurs revenus.
C'est pourquoi nous sommes entièrement contre cette mesure et ces mesures de licenciement qui aujourd'hui, nous disons, atteignent le nombre de 30 000 ou non plus de 30 000 travailleurs.